Bonsoir à tous les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, la troisième du jour. Je sais, ça fait beaucoup, vous en avez marre de voir ma tête. Vous inquiétez pas, c'est la dernière. On se retrouve donc pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va débriefer un petit peu ce qui s'est passé ce soir avec l'annonce de la Fed. Donc comprendre qu'est-ce qui a été dit, qu'est-ce que ça veut dire et quelles ont été les premières réactions. Donc on va faire un petit peu le tour de tout ça au cours de la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à lâcher un petit like et on va commencer tout de suite. Alors déjà, la première news et celle qui a surpris un petit peu tout le monde, c'est tout simplement le fait que la Fed a décidé de maintenir ses taux entre 0 et 0,25%. Donc ça, c'était vraiment totalement imprévu, puisque globalement, on s'attendait à ce que la Fed rehausse ses taux directeurs immédiatement. Finalement, ce n'est pas le cas, il reste inchangé. Alors, ils ont évidemment laissé la possibilité qu'ils seraient rehaussés prochainement et qu'ils allaient faire une nouvelle analyse avant de tirer des conclusions vraiment définitives. Mais pour l'instant, les taux restent inchangés. Donc plutôt bonne nouvelle pour tout le monde. Les investisseurs s'attendaient à quelque chose de totalement différent. Donc bonne surprise globalement pour cette première nouvelle. La nouvelle suivante et ce à quoi on s'attendait un petit peu, c'est tout simplement l'arrêt des rachats d'actifs à partir de mars 2022 de la part de la Fed. Donc ça, c'était prévu, on s'y attendait, ça a été confirmé. L'autre news, c'est tout simplement la Fed qui a déclaré que le secteur de l'économie de l'emploi était en forme. On avait un chômage qui baissait et que globalement, on avait une bonne dynamique dans le secteur de l'emploi. Donc, très bonne nouvelle. Enfin, la dernière news qui a été annoncée par la Fed, c'est cette fois-ci une décorrélation encore très importante entre l'offre et la demande depuis la crise sanitaire. Et du coup, c'est ça qui en fait encourage un petit peu l'inflation. Donc voilà les différentes news un petit peu qu'on a eues. Là actuellement il y a la conférence de presse du président de la Fed, j'aurais bien aimé vous la diffuser mais j'ai pas trouvé de quelle manière. Donc lui il va rentrer un petit peu dans les détails, il va nous apporter des précisions quant à ce qui devrait se passer tout simplement au cours de l'année pour la Fed. Mais globalement, au vu de ce qu'on voit pour l'instant, ce sont plutôt des bonnes nouvelles pour l'année 2022. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien tout simplement ça veut dire que la Fed affiche clairement sa détermination d'endiguer et de ralentir l'inflation aux États-Unis. Donc ça, c'était un petit peu la question qu'on se posait tous. Est-ce que la Fed allait rester sur sa ligne directrice des derniers mois ou est-ce que la Fed allait essayer de changer un petit peu les choses en tout simplement essayant de stopper cette inflation qui commence à atteindre vraiment des niveaux problématiques actuellement aux États-Unis. Donc voilà un petit peu les premières nouvelles qu'on a qui sont plutôt positives pour l'année 2022. Alors maintenant, on va voir tout simplement quelles ont été les réactions sur le marché, sur les marchés, suite à l'annonce de la Fed. Alors déjà, on va commencer par le S&P 500. Donc je rappelle le principal indice boursier aux États-Unis. Donc là, vous voyez, 20h10, on a tout de suite eu un short quiz, une réaction immédiate, une sorte de panic buy sur les marchés financiers. Donc là, globalement, à court terme, on est sur une correction qui est en train de s'entamer. Et comme je vous l'ai expliqué dans les précédents jours, on a toujours un Bitcoin qui est ultra corrélé au marché financier traditionnel. Et donc lui, le Bitcoin, il a fait la même chose. Très grosse volatilité depuis les annonces de la Fed il y a à peu près une heure. Vous voyez, avec ce short quiz vraiment très important. Et là, on est plutôt sur une petite correction, un petit retracement. Donc voilà, réaction immédiate sur les marchés financiers. Avec ces short quiz, on le voit très très bien sur le S&P 500. Alors évidemment, ça va pas être visible sur la bourse allemande et le CAC 40 étant donné que les marchés sont fermés. Mais sur le S&P 500 aux États-Unis, on s'en rend vraiment très très bien compte. Et comme je vous le disais, donc corrélation du Bitcoin avec ces marchés-là. Et donc évidemment, on a un petit peu une réaction similaire. Donc voilà, bon globalement à court terme, là c'est plutôt du short squeeze. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que pour l'année 2022, ça reste des news qui sont pour l'instant positive et assez intéressante, ce qui devrait en fait encourager l'économie, encourager les entreprises et encourager les investisseurs. Donc ça fait vraiment un encouragement intéressant pour encore une fois endiguer cette inflation. Voilà. Après, à voir si aussi le gouvernement américain va essayer de suivre un petit peu les mesures de la Fed en potentiellement redonnant un pouvoir d'achat un peu plus important à la population. Là, voilà, je rentre un petit peu plus dans l'économie un petit peu plus précise, dans de l'analyse fondamentale un petit peu plus précise. J'y reviendrai probablement dans d'autres vidéos. Le but de celle-ci n'était pas de vous faire quelque chose d'ultra complet, mais juste de vous résumer, de vous débriefer un petit peu les annonces qui ont été faites, les réactions et ce que ça voulait dire. Donc, on retient une Fed qui souhaite donc endiguer, stopper l'inflation avec ces mesures et des taux directeurs qui restent inchangés. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, elle était vraiment rapide, le but c'est pas de vous noyer d'informations, ça fait déjà vraiment beaucoup aujourd'hui. Merci de l'avoir regardé, je vous souhaite à tous une très très bonne soirée et on se retrouve dès demain pour les premières analyses sur TikTok comme d'habitude. Je vous invite évidemment à aller rejoindre le canal Telegram et d'ailleurs on a fait le tirage au sort de concours Instagram tout à l'heure juste avant là sur Twitch. Donc on a eu nos 3 gagnants, ça y est,
ils ont été choisis. Donc félicitations à eux. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.